vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que mon tout premier podcast crochet tricot. Donc j'ai parlé de tricot et de crochet dans mes vlogs. Donc vous avez peut-être pu suivre un peu mes aventures. Donc si vous avez suivi tous mes vlogs, peut-être que vous saurez déjà un peu une bonne partie de ce que je vais raconter dans cette vidéo. Mais pour ceux qui arrivent juste pour avoir un peu mon expérience sur certains modèles de crochet ou de tricot, des idées, etc. Avoir aussi mon expérience sur mes premiers projets, puisque du coup c'est mon tout premier projet podcast tricot, puisque c'est mes premiers projets de manière générale en crochet, en tricot. Donc j'ai un peu pouvoir vous parler de mon expérience par rapport à ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par mes projets terminés. Donc le premier projet terminé que j'ai à vous présenter est mon tout premier projet crochet. C'est ma veste en tournesol, en granny square, en crochet. Donc vous avez peut-être dû la voir, je vous insérerai au pire mon réel où je vous présente justement ce projet-là terminé. Voilà, donc c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pris plus d'1 an. Donc je l'ai commencé le 12 février 2024 et je l'ai terminé le 24 juin 2025. Donc voilà, ça m'a pris un peu plus d'1 an, presque 1 an et demi pour le faire. Donc oui, ça a été très long. J'ai eu quelques petites aventures. Après, c'est mon tout premier projet, donc c'est aussi pour ça que ça a dû me prendre du temps, le temps que j'ai les techniques, etc. Puisque c'est le tout premier projet que j'ai fait en crochet. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de commencer par un projet qui va être hyper long. Puisque pour un peu vous donner un ordre d'idée, il faut faire plein de petits carrés en forme de tournesol du coup. Donc il faut faire le cœur, et donc rien que pour le cœur et pour le début, il faut compter. Donc j'étais là en train de faire mes petits bâtons, parce qu'il fallait faire 15 fois un certain type de maille, enfin de poids on va dire, pour que le carré à la fin finisse, pour que ça soit un carré en fait. Ça m'est arrivé sur plusieurs carrés de pas pouvoir m'en servir, puisqu'en fait il finissait pas carré, puisque j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc voilà, c'était un peu technique de ce côté-là. Donc il a fallu pendant un certain temps qu'aussi je m'adapte et que je connaisse bien tous les points qu'il fallait faire pour faire ces carrés-là. Donc ça a été très long. Donc pour ordre d'idée, comme je le disais, c'est à peu près 1 heure pour faire un carré comme ça. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc pour le modèle, donc c'est le Sunflower Granny Square Crochet Cardigan de Christine's Day. Donc la plupart des tutos que je prends, enfin c'est des tutos, c'est pas des patrons puisque je commençais, donc c'était une vidéo YouTube. Donc vous pouvez la trouver, elle est gratuite sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup dans ce modèle là, il fallait utiliser du 6. Moi j'avais pas trop ces notions là, c'était vraiment le premier projet, vraiment je suis arrivée à la mercerie. À l'époque c'était comment est-ce qu'on appelle ça, un rougi éplé à Strasbourg. Et je me suis dit, il faut que je fasse du tricot, j'en avais besoin, j'étais en période de chômage et vraiment j'avais besoin d'un petit hobby à commencer. Donc je me suis dit, allez, on se lance à faire du crochet, ça me tentait plus que de tricot à l'époque. Et du coup j'ai un peu regardé sur YouTube vite fait, j'ai eu cette idée qui m'est venue en tête, je sais plus si je l'avais vue sur Pinterest ou quoi, et je me suis lancée, sauf que à ce moment-là, il y avait que des crochets en 4 ou des crochets en 8 je crois, donc j'ai pris du 4 à la place, parce que normalement sur le modèle c'était du 6, donc j'ai pris du 4, et je me suis surtout basée sur mon appréciation des couleurs et de la texture de la laine que j'ai pu trouver chez Rougi et Play. Donc chez Rougi et Play, il y avait majoritairement de la marque DMC. Je pense que vous connaissez si vous avez fait des bracelets brésiliens, c'est une marque assez connue de fil et de laine. Donc j'ai pris la laine Merinos 4 de chez DMC. Donc le souci que j'ai eu par rapport au fait de ne pas avoir la bonne taille de crochet, ça a été que j'ai dû faire plus de carrés que le modèle faisait, donc justement ça m'a pris plus de temps, puisque en fait c'est comme si la laine elle était plus serrée et moins étendue. Ce qui faisait que moi, quand, admettons, j'avais fini le projet avec le même modèle qu'elle, j'avais vraiment un gilet taille enfant. Donc peut-être que j'aurais pu le bloquer, mais je suis pas encore assez expérimentée pour expérimenter tout ça, le côté blocage, etc. pour étirer. Donc moi j'ai agrandi, donc j'ai fait plus de carrés que le modèle avait besoin. Donc j'ai un peu fait un peu au feeling, j'avançais petit à petit pour voir si ça allait correspondre au niveau de la taille. J'ai même eu peur jusqu'au moment où j'ai terminé mon gilet, puisque j'avais peur notamment
à l'endroit sous les bras en fait, au niveau des aisselles, que ça soit pas assez grand. Donc déjà je sais qu'avec des pulls c'est un peu short, donc je le mets en général plus avec des tops comme ça. D'ailleurs je l'ai pas mis aujourd'hui mais j'aurais pu, plutôt avec des t-shirts ou avec des tops un peu plus courts, enfin genre des t-shirts quoi. Donc avec des t-shirts ça va. Donc j'ai fini par le terminer. Une autre aventure que j'ai eue c'était au niveau de la bordure, puisque il fallait faire une bordure, en fait faire des côtes. Donc pour ceux qui sauraient pas, enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est des côtes, c'est ce qui est en général en dessous des pulls et au niveau des manches sur des pulls tricotés. Donc j'avais pas encore la technique pour faire des côtes, donc je me suis dit, et j'arrivais pas en crochet, je n'arrivais pas à comprendre les tutos, etc. Comme vraiment je débutais, je me suis dit, tiens, et si on achetait des aiguilles à tricot et on tentait d'en faire, sauf que j'avais vraiment zéro base de tricot. Je me suis dit, viens, on va tenter. Maintenant je sais faire des côtes en tricot, je vous en parlerai plus tard, et en crochet, mais à l'époque j'avais un peu du mal, donc je me suis dit, viens, je prends des aiguilles de tricot et je me lance. Sauf que ça a rien donné puisque justement j'avais pas la bonne méthode. J'ai voulu faire des côtes tout de suite sans faire des points envers, des points endroits, machin. Donc ça n'allait pas. Donc j'ai fini après avoir laissé mon projet de côté pendant quelques temps, peut-être plusieurs mois, en tout cas plusieurs semaines, de me dire et si on prenait le même point que ce que je fais pour mon écharpe, le projet que je vous présenterai après, puisqu'ils se sont un peu chevauchés au niveau du temps. Donc je me suis mise à faire des mailles serrées, du coup pour faire cette bande là comme ça tout autour de mon gilet. Donc voilà ce que ça a rendu ce projet là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être donné une petite idée d'un petit projet pour faire un cardigan, etc. Je sais pas si c'est le projet le plus simple quand on commence, peut-être qu'il faudrait se lancer plutôt dans un autre type de cardigan, avec peut-être pour commencer prendre un cardigan avec une laine justement plus épaisse, peut-être du 6, du 8, pour que ça soit plus rapide, et le faire en maille par exemple, en maille. Le faire avec des côtes par exemple, ça pourrait être bien si vous commencez, je pense que ça pourrait être une bonne idée de projet pour commencer. Mon deuxième projet en crochet, c'est cette écharpe, donc je vais la mettre pour vous montrer un peu. Donc j'avais envie de faire une écharpe, donc j'ai regardé des tutos, donc je l'ai commencé en octobre, donc le fil n'a pas encore été rentré, je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai voulu faire une écharpe en octobre dernier à peu près, donc je me suis lancée, j'ai regardé un tuto sur internet, donc c'est le tuto donc c'est la Easy Crochet Scarf by c'est Daniel le nom de la chaîne YouTube, je vous la mettrai dans la description. Donc c'était ma toute première écharpe en laine disons, voilà. Donc voici, je pense que je l'ai mal mise. Donc c'est toujours fait avec du 4, c'est la laine Natura Fil, Cocoon, 100% laine. Donc alors, j'ai eu des petits soucis au niveau de cette écharpe là. Déjà je vous ai même pas, au niveau de la temporalité. Donc je l'ai commencé le 1er octobre et j'ai terminé fin juin, mi-juin, le 14 juin. C'est une écharpe qui est plutôt dense. En fait, donc dans les péripéties de ce qui s'est passé, c'est que le tuto, ils expliquaient comment faire, normalement c'était fait avec des côtes, sauf que moi je n'ai pas compris comment faire des côtes. Comme je vous explique, je commençais, maintenant je sais à peu près en faire, mais du coup j'ai confondu et je n'arrivais pas à comprendre la différence entre la maille avant et la maille arrière. Donc ce qui a fait que j'ai fait un point serré, en fait c'était une maille très serrée à la place de faire des côtes, ce qui fait que c'était extrêmement long à faire et j'ai toujours le sentiment que cette écharpe n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a 5 pelotes là actuellement dans cette écharpe là et elle est très très dense. J'aurais pu faire des double stitch, enfin genre des mailles un peu plus larges, etc. Mais j'avais envie que ça me tienne chaud, donc voilà. Et j'aurais pu, je vous dis, normalement le tuto c'est pour faire avec des côtes, sauf que bah je me suis gourée de points, donc voilà. Mais je me dis, de manière globale, ça va, puisque ça donne une certaine uniformité, le fait que ça soit les mêmes points. Donc voilà, je me dis que c'est pas grave que je me sois trompée de points, c'est ma première écharpe, et puis c'est en tricotant qu'on devient tricoteuse, donc voilà. J'ai peut-être fait des petites boulettes, des petites erreurs, mais c'est pas grave. J'apprends sur le tas, disons, avec mon énorme fil qui est là et que je n'ose pas couper, que je n'ai pas dû oser couper.
sachant que je sais pas encore si je vais racheter des pelotes. En fait j'ai pas racheté d'autres pelotes parce qu'au moment où je suis allée à la mercerie où j'ai acheté cette laine là, il n'avait plus la couleur là. Donc voilà, puis j'ai pas demandé à la dame de la mercerie d'en recommander, donc voilà, je verrai, puisque je l'ai terminé en mi-juin, donc c'est pas forcément ce que j'allais porter là tout de suite. D'ailleurs je suis en train de mourir de chaud avec cette écharpe. Donc voilà, donc les écharpes il faut vraiment qu'elles soient longues pour que ça puisse faire un tour complet. Donc voilà, c'est ma petite écharpe. Donc dans cette vidéo, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de projets terminés. Là, on va directement passer à mes WIPs, donc mes work in progress, les projets que j'ai encore en cours. Donc en fait, je prends souvent des projets qui sont plus longs. Je prends souvent des projets qui sont longs à faire et du coup, ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà. Dans cette vidéo d'ailleurs, je ne vous présente pas tous les petits genre amigurumi que j'ai pu faire, enfin petits porte-clés, etc. parce que je les trouve pas forcément beaux et puis c'est pas quelque chose dans lequel je suis très douée. Si vous savez en faire des biens, il n'y a aucun souci, enfin faites ce que vous voulez, vous devez faire des choses magnifiques. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment de la difficulté à faire. Et voilà, donc je vais pas forcément les présenter là, sachant que j'en ai pas moi, puisqu'en général c'est des choses que j'offre, donc voilà. Donc le premier whip que je vais vous présenter, c'est ma mood blanket en crochet. Donc j'en ai parlé dans mes vlogs, pour le moment elle est encore petite. Là on a seulement janvier et février. J'ai le premier jour de mars, mais je l'ai pas encore accroché à la mood blanket. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de couleurs de manière aussi peu organisée et symétrique, on va dire, sur cette mood blanket? C'est justement parce que c'est une couverture où on doit faire chaque jour, chaque carré représente une journée de l'année en fait. Donc chaque jour depuis le 1er janvier, je traque mon humeur. Donc je note et je donne je donne une couleur à ma journée. Donc en commençant par le positif. Le jaune c'est quand je me sens extrêmement bien. Le bleu c'est quand je me sens bien. Le neutre c'est quand. Enfin le blanc c'est quand je me sens neutre. Donc c'est une journée on va dire moyenne. Le vert c'est quand je me sens anxieuse ou ça commence déjà à aller mal. Ou alors je suis très fatiguée. Et le rouge là il n'y en a pas encore parce qu'on est seulement en février, début d'année, j'allais plutôt bien on va dire. Et donc le rouge on a pas encore. Mais le rouge c'est quand je me sens très très mal. Donc j'avais vu cette idée sur la chaîne de Pépin de Lune qui est une dessinatrice, illustratrice sur YouTube, qui fait des vidéos YouTube. N'hésitez pas à aller la suivre d'ailleurs. J'ai découvert du coup ce projet là sur sa chaîne et ça m'a beaucoup donné envie, j'ai beaucoup aimé l'idée de chaque jour donner une couleur à sa journée. Ça permet aussi un peu d'extérioriser, de pouvoir analyser ses humeurs, voir s'il y a des moments du mois où on va moins bien que d'autres, noter les raisons aussi dans ses notes, pourquoi est-ce que ça n'allait pas bien, etc. Et étant quelqu'un qui essaie de prendre soin, on va dire, de ma santé mentale, et je trouvais ça cool, voilà, voir un peu dans l'année mes ups and downs, me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de moments où je vais bien, etc. Voilà, donc ça sera un peu, voilà, un peu peut-être des raisons différentes pour chacun, mais moi en tout cas c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette mood blanket. Donc elle me prend vraiment beaucoup de temps à faire, sachant qu'on est déjà fin août et que j'en suis seulement, là je vais seulement commencer le mois de mars, donc j'avance très lentement, mais c'est plein de petits carrés et puis je me lance dans d'autres projets, etc. Donc ça avance très lentement, mais voilà, donc j'essaie de temps en temps d'en faire, mais vraiment 365 carrés ça fait quand même beaucoup. Il y a des personnes qui seront peut-être plus réguliers que moi, qui arriveront à avancer plus rapidement, mais voilà, donc voilà qu'est-ce qu'il en est de cette mood blanket. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été d'apprendre à faire les petits triangles. Encore là, je regarde le patron, donc je vous ai même pas donné le nom du patron. Donc Pépin de Lune a fait une variation du patron que je vais vous présenter de TL Yarn Craft. Donc c'est son modèle à elle de base, le patron que je suis, c'est une Temperature Blanket, donc normalement un plaid où tous les jours on note la température du jour, etc. Sauf que là, cette couverture-là, elle est en diagonale, donc je trouvais ça cool. Donc il y a des triangles et des carrés à la place qu'elle soit
qu'elle soit de manière assez linéaire comme ça, elle est de travers. Donc voilà, je vous mettrai le patron en barre d'infos. Donc voilà, le plus compliqué pour moi c'est les triangles. Et aussi, je sais pas pourquoi, il y a des moments, quand je change de laine, notamment quand j'utilise la laine blanche, pourtant c'est censé être la même taille de laine, les carrés sont plus grands. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que je crochette plus serré à ces moments-là, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Pour le moment, ça me pose pas encore trop soucis. J'espère que ça ira en avançant. Donc voilà, on en est. Puis je vais continuer. J'espère pouvoir avancer au fur et à mesure des mois. Là, je suis un peu dessus en ce moment. Donc j'ai des petits carrés encore que j'ai fait, que j'ai pas encore assemblé. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est de ma mood blanket. Voilà. Ce projet-là est un peu un projet amour-haine. Puisque vous l'aurez peut-être vu du coup, puisque je parle dans tous les cas de tous mes projets en vlog. C'est un espèce de top pour l'été que j'ai voulu commencer mais que j'ai pas eu la motivation de terminer puisque je sais pas, j'ai eu des petites peurs on va dire par rapport à ce projet là. Donc normalement c'est un top comme ça, c'est le Baby Doll top de, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, je vais vous dire ça, de Granny Gaia elle s'appelle. Donc normalement j'aurais dû comme il n'est pas assez grand, je l'ai pas assemblé. Donc c'est un baby doll top, donc c'est un espèce de... c'est un top qui est assez similaire à ce que je porte là, mais avec quelques modifications. Donc avec des bretelles normalement. Et voilà, donc on est censé faire un espèce de top tube d'abord, puis de le descendre avec des motifs, je veux dire, froufrou. Sauf que les soucis que j'ai avec ce top là, c'est que déjà je trouve qu'il n'est pas assez... je l'ai pas assez agrandi au niveau de d'ici en fait. Enfin c'est pas assez haut en fait, la largeur on va dire si on prend dans le sens là, n'est pas assez grande. Donc ouais, la hauteur du top n'est pas assez grande. Ce qui fait que je suis pas sûre que ça serait un top qui serait portable, sachant que les froufrous sont un petit peu ajourés et j'ai pas forcément envie de me sentir à poil en le portant. Donc je l'ai pas forcément continué. Je verrai si l'année prochaine ou peut-être à un moment j'aurai envie de le continuer, mais en attendant j'ai pas eu cette motivation là. Peut-être que j'aurais dû... En fait c'était compliqué en faisant la chaîne de départ. Si vous voyez ce que c'est quand on fait du crochet, donc on fait une espèce de chaînette et à partir de là on continue à faire notre rectangle. C'est compliqué de savoir si la hauteur était bonne ou pas. Je vous ai même pas donné les laines des projets précédents. Au pire je vous les afficherai dans un petit tableau récapitulatif. C'est du 50% mérino, c'est 50% coton, de la marque Naturafil. Donc c'est une marque qui a pas mal dans la mercerie dans laquelle je vais acheter ma laine. Donc c'est hyper doux, c'est hyper agréable. Parce que j'ai pas l'habitude, j'avais jamais fait de crochet avec un modèle avec du coton. Donc c'est hyper agréable. Et c'est plus léger, enfin je sais pas, c'est un peu différent. Donc c'est un petit peu extensible. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je peux quand même après l'étendre. Mais j'avais quelques aussi autres peurs. Mon autre peur c'était de ne pas réussir à pouvoir l'enfiler une fois que je l'aurais relié. Donc je savais pas trop. Après je me dis c'est un peu extensible. Mais j'avais peur de ne pas pouvoir l'enfiler. Je sais pas pourquoi. C'était une amie qui m'avait dit qu'elle avait fait un top tube comme ça et qu'elle n'avait pas réussi à l'enfiler. Après je me dis c'est possible aussi de faire des espèces de chevrons avec un fil derrière pour pouvoir l'enfiler, comme beaucoup de tops en crochet. Donc je ne sais pas trop. Et aussi j'ai pris 3 pelotes quand je l'ai acheté. Donc là il y a déjà une pelote complète et cette pelote là. Donc j'en ai acheté 3 et j'avais peur que le bain, si j'en rachetais, le bain ne serait pas le même et que ça allait dénoter. Après je me dis si la couleur, si je change de laine au moment où je fais les froufrous, je trouve ça pas trop choquant. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là. Moi en tout cas, je l'ai un peu laissé en stand-by. Donc voilà, je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, la laine est hyper agréable. Donc ça, c'est sympa c'est sympa à tricoter en tout cas. Et mon dernier projet en cours, c'est celui que vous avez vu sûrement récemment dans mon dernier vlog. C'est ma Sophie Shawl. Donc j'ai commencé ma Sophie Shawl, c'était quand le 30 juillet, en tout cas le projet.
puisque je vous expliquerai que ce projet a déjà été fait en 2 temps. Donc voilà où j'en suis, j'ai pas encore tricoté la première pelote, donc c'est mon premier projet en tricot. Donc je sais pas si vous avez vu du coup la vidéo où j'en parle. J'ai d'abord essayé d'apprendre les bases du tricot, donc les points envers, les points endroits. Donc j'ai d'abord appris les points envers, les points endroits, à faire des côtes, etc. Et après, comme je savais que c'était un des premiers projets qui était recommandé, je me suis dit viens, on va se faire la Sophie Shawl. C'est la même chose que la Sophie Scarf, sauf qu'elle est un peu plus étendue. Donc je vais vous expliquer un peu les mésaventures de ce projet-là. Donc je l'ai fait avec de l'alpaca wool. Je sais pas trop prononcer le néerlandais. Enfin, non, c'est pas du néerlandais. Le danois, je sais plus. Bref. Donc je sais pas trop prononcer le nom de la laine. C'est de la alpaca wool de Sadness Garn. Et la couleur c'est 8051. Donc il n'y avait pas forcément de nom à la couleur. Donc voilà, c'est un espèce de vert comme ça, sauge, que je trouve très joli. C'est des teintes que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je me suis lancée. La laine coûte assez cher, je sais plus, je crois qu'elle coûte 7,50€ la pelote quand même. Donc j'en ai acheté 6. J'en suis qu'à là. Voilà, donc là j'en suis déjà, j'ai 130 rangs déjà de tricoter, donc voilà où on en est. Donc il faut faire régulièrement des augmentations, il y a un rabattage en e-cord, on a l'impression que c'est du point mousse, mais c'est pas du point mousse, je fais du point endroit. On dit, ouais, du point endroit. Donc voilà, donc c'est mon premier projet. J'ai vraiment eu du mal à comprendre le patron, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas si bien expliqué que ça pour les débutants. Je suis pas la seule à avoir eu cet avis-là, puisque j'ai été voir des tutos YouTube et il y a d'autres personnes aussi en commentaire qui ont dit la même chose que moi, que c'était pas forcément si évident que ça quand on commence, sachant qu'il y a quasiment aucune information en fait dans le patron, donc c'est un peu compliqué. Peut-être que j'aurais dû prendre le tuto en anglais, puisque je suis plus habituée à regarder des vidéos en anglais que des vidéos en français, peut-être que j'aurais mieux compris, je ne sais pas. Mais en tout cas, les tutos m'ont pas mal aidé. À part le fait que les tutos sont majoritairement faits pour des personnes qui tricotent en continental, donc qui tiennent la laine dans la main gauche, si je dis pas de bêtises, et moi je tricote à l'anglaise, c'est un peu la méthode que mes parents, enfin ma mère m'avait appris, où on a la laine dans la main droite, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui fait que quand on regarde les tutos, on a l'impression qu'on fait les points opposés, enfin en tout cas le point envers et le point endroit sont inversés, puisque c'est les mouvements sont inversés, je sais pas comment expliquer ça. Et du coup ça m'a un peu perdu quand j'ai regardé les tutos. Donc comme je vous disais, j'ai eu une grande difficulté à comprendre ce patron. Donc j'ai d'abord fait un projet test, parce que j'ai commencé et j'ai vu que c'était une vraie catastrophe. Donc j'ai fait un projet test, je l'ai pas gardé là, je vous mettrai sûrement une photo à l'écran. Donc il y a plein de choses que j'arrivais pas, je comprenais pas le rabattage en e-cord, j'arrivais pas à faire les augmentations, enfin il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc en fait le rabattage en e-cord, mon souci c'est que j'avais pas compris qu'il fallait rabattre le fil. Mon souci majeur avec ce projet-là a été le fait de ne pas bien savoir positionner mon fil, puisque quand on change de vert en droit, quand on change entre les mailles en droit et les mailles en vert, il faut bouger son fil pour avoir le bon sens, sinon on fait des augmentations involontaires par exemple, c'est ce qui s'est passé quand j'ai dû faire mes augmentations et que je n'arrivais pas, et quand on fait le rabattage en e-cord, il faut bouger son fil, sinon après on a le fil qui est au milieu, comme ici, je sais pas si vous verrez, il y a un endroit où j'ai oublié de rabattre mon fil, par là, bref, je sais pas si on verra. Bref, donc cet endroit-là était vraiment une grosse boulette, je vous l'expliquerai plus tard. Donc voilà, ça a été un peu mes difficultés, donc j'ai fait d'abord un projet de test et après mon vrai projet qui est encore correct, même s'il y a 2-3 erreurs, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais fait et c'était une bonne idée de ma part, donc voilà. Donc parmi les boulettes que j'ai déjà faites sur ce projet-là, on a cet endroit-là qui est un peu catastrophique, comme j'ai pu vous montrer, voilà, en approchant le projet. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une augmentation du mauvais côté. Je pensais que j'allais me retenir et que j'allais savoir de quel côté faire, sauf que je me suis gourée. J'avais vu des gens qui disaient qu'il fallait mettre un marqueur de maille du côté où on augmente, mais j'en ai fait un peu à ma tête. La lumière est encore en train de bouger.
Et du coup j'ai fait un peu une boulette et j'ai fait l'agrandissement du mauvais côté. Ce qui a fait que j'ai voulu défaire pour que ça fasse quelque chose de net, j'ai voulu défaire mes rangs. En défaisant mes rangs, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à récupérer mes mailles. Puisque ce n'est pas comme le crochet, on peut pas récupérer comme on veut ses mailles. Donc j'ai pas encore les techniques, etc. Donc j'ai défait et au moment de les reprendre, j'ai fait une grosse boulette, j'ai dû faire des diminutions parce que du coup il y avait des... Bref, ça n'allait pas, donc j'ai un peu fait des micmacs, voilà. Et une autre petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai loupé une maille, enfin genre j'ai perdu une maille, après j'ai essayé de la récupérer. Donc j'ai réussi à la récupérer avec mon crochet, euh, voilà, je sais plus où est-ce qu'elle est. Elle est vers ici, je sais pas si vous verrez. Donc il y a un endroit où c'est mon rabattage en e-cord, il est un peu twisté on va dire. Mais après ça revient de manière régulière puisque c'est toujours la même répétition, juste en faisant le mouvement qu'il faut. La méthode qu'il faut, on arrive à faire le rabattage en e-cord. Donc voilà ce qu'il en est de mon projet de ma Sophie Shawl, voilà. Donc dans tous les cas, je vous filmerai mes avancées dans mes projets, dans mes vlogs en fait. Voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure dans mes vidéos YouTube où je vais vous parler de tout ça. Donc j'espère que ces projets ils avanceront, ils vont bien avancer au fur et à mesure des mois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées de projets à faire. Voilà, des petits conseils pour les débutants en crochet et en tricot. Voilà. J'espère que c'était assez organisé ce que j'ai dit. J'ai un peu parlé au fur et à mesure, etc. S'il y a des choses qui manquent, je vous les mettrai à l'écran avec la laine que j'ai utilisée et tout ça. Donc voilà. Si jamais vous avez des idées de vidéos à me suggérer pour ma chaîne, que ce soit sur le sujet du tricot, du crochet, de la lecture, etc., n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que des fois je suis un peu en rate d'idées pour mes vidéos, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces projets-là, si vous en avez en cours, si ça vous a donné envie de faire du crochet, du tricot, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si ça fait plusieurs vidéos que vous regardez, si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!